Lorsque tu t'es orienté vers l'islam, tu as surmonté les difficultés initiales avec tes parents et avec tes copains. Quand je me suis converti à l'islam, j'ai commis une erreur. C'est que je me suis coupé de mon réseau de copains qui n'étaient pas musulmans. J'en ai pris conscience au fur et à mesure du temps parce que j'ai essayé de renouer des contacts. Alors j'ai retrouvé un certain nombre de copains, on a gardé le contact au fur et à mesure. Bon, les réseaux sociaux ont émergé vers 2007. 2007-2008, donc je pense à Facebook notamment, donc j'ai pu par la suite retrouver tout un ensemble de copains, mais c'est vrai que au départ, j'ai coupé. Quand je me suis converti au départ, mes amis musulmans dans le quartier ont insisté sur le fait de préserver le lien avec mes parents. Mais c'est moi qui, à un moment, ben, voilà, je voulais, en fait, c'était comme un choix, vous savez, euh, on veut se préserver, mais on le fait mal. Et puis, on se dit non, je vais éliminer ça, ça, ça. Et puis, en fait, on se rend compte à un moment donné que on se sépare des autres, alors que, bien entendu, la religion ne dit absolument pas cela. C'est une erreur de novice que beaucoup de convertis font. Oui, bien sûr, bien sûr. On parle toujours de la conversion, mais la période post-conversion est toujours très sensible, très, très sensible, très délicate, parce qu'il y a des fragilités. C'est pour ça d'ailleurs que parfois certaines personnes sont récupérées dans des groupes malveillants. Pour le cas de l'islam, ça a été malheureusement le basculement dans de la violence extrême. Moi, cette fragilité, j'ai essayé de la contenir en me coupant parce qu'il y avait cette idée que bah, ils vont peut-être m'entraîner à manger des trucs que je veux pas manger, à boire de l'alcool, ils vont me dire allez, tu viens avec nous en boîte, etc. Puis à ce moment-là, j'aspirais vraiment à me détacher de cet environnement. Euh, mais ça a créé une frustration par la suite en moi parce que je me suis dit, tu as raté quelque chose en fait. Quelque chose qui devait être, j'emploie le terme de naturel, mais en tout cas, qui ne devait pas provoquer des ruptures, a provoqué des ruptures au sein de ta famille, même si tu l'as pas voulu, et ça a provoqué des ruptures avec tes amis, mais là, c'est toi qui a été fautif. Parce que c'est toi qui a provoqué cette rupture. C'est au début de la trentaine, mon grand frère qui m'a mis une petite claque gentiment en me disant, Homéro, alors j'étais déjà marié, j'avais quatre enfants, donc avec mon épouse, nous avons eu quatre enfants. Et puis j'étais très distant des fêtes familiales, etc. Et puis mon grand frère m'a dit, écoute, Homéro, on ne te voit pas, et quand on te voit, c'est très rapide. Tu t'éloignes de ta famille, etc. Qu'est-ce que tu cherches en fait? Et là, ça a été d'une violence salutaire. J'emploie le terme de violence salutaire. C'est-à-dire que ça a été direct, frontal, gentil, très bienveillant de la part de mon frère. Mais en même temps, je l'ai ressenti comme une prise de conscience d'un éloignement euh, qui allait qui allait créer une rupture familiale. Et j'avais déjà pris conscience de cette rupture aussi avec certains amis que j'appréciais par ailleurs. Et c'est au début de la trentaine, ça a été aussi un élément à côté de l'interreligieux, à côté de l'initiation à la critique historique, etc. Ça a été aussi un élément qui va me faire renouer avec tout un réseau de relations, alors déjà avec la famille et puis avec tout un ensemble d'amis. Comment abordes-tu la question du mal et de la souffrance? Ça active beaucoup d'émotions. Je me qualifie de quelqu'un d'hypersensible et mon empathie me joue des tours sur le plan émotionnel parce que ça a un impact sur le corps. Je suis sujet à voilà, des palpitations. Quand les émotions me submergent, j'attrape une sciatique qui me met à chaque fois un peu à terre pendant une semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines, un mois, etc. Donc, constamment, je dois faire tout un travail pour essayer de maîtriser mes émotions. Et quand je suis dans la vie professionnelle ou dans la vie publique, je suis quelqu'un qui essaye de maîtriser, parce que je suis très introverti aussi à la base. Il faut pas se fier. Je parle très facilement, mais vous pouvez me laisser dans une pièce pendant 3 heures où il y a une foule et je serai incapable d'aller aborder quelqu'un pour discuter. Je suis comme ça en fait. Donc je dois constamment faire ce travail et c'est très prenant en fait. Donc là, je dois accepter je dois accepter que le mal
fait partie, en tout cas ce que moi je considère comme étant le mal, la violence verbale, physique, les guerres, tu parlais des frontières, donc l'accaparement de terres, etc. Tout ce qui a fait les sociétés humaines depuis le néolithique, hein, depuis la sédentarisation des groupes humains, bah, je dois accepter que ça fait partie de l'histoire et de l'expérience humaine. C'est constitutif aussi de l'humain. Et je dois accepter que je n'ai pas d'emprise immédiate, moi, Homéro, pour changer cela. Donc, ça me permet un peu d'inverser le questionnement. Puisque cela existe, euh, ça signifie qu'il y a une sagesse derrière que je découvre parfois, puisque d'un tremblement de terre peut surgir une chaîne de montagnes qui va nous émerveiller. Donc, de la violence humaine surgit aussi beaucoup de résilience, beaucoup de nouvelles choses, même si c'est toujours affreux de voir cette violence. Et j'inverse le questionnement en disant, bon, à partir du moment où tu ne peux pas changer le monde, qu'est-ce que toi, Homéro, tu peux faire là, maintenant, là où tu es, de ta position aussi de personnage public, qu'est-ce que tu peux impulser? Et ça m'amène à collaborer à beaucoup de petites initiatives, en fait. C'est des toutes petites choses. Euh, Aider à des plantations d'arbres, travailler avec des associations qui travaillent sur le bien-être animal, voilà, aider des associations ou bien des personnes qui sont démunies, etc. Donc voilà, de la solidarité. J'inverse le questionnement. J'ai pas vraiment répondu peut-être comme tu l'attendrais, mais c'est une manière pour moi aussi de contenir cette émotion qui peut me submerger. Quand, quand je m'assois et que je dis objectivement parlant, bah, c'est vraiment pas bien, c'est affreux, je ne peux rien faire et les bras m'en tombent et je suis tétanisé parce que parfois je suis réellement tétanisé. Si tu t'étais trouvé dans un autre contexte, penses-tu que tu aurais pu te tourner vers une autre religion? Et les membres de ta famille, comment se situent-ils à ce sujet? Oui, on discute tout le temps de ce sujet avec ma femme et mes enfants, donc ça c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, un peu de notre quotidien familial. Alors, j'ai quatre enfants, donc le plus grand a 31 ans, la deuxième elle a 30 ans, la troisième a 28 ans et le dernier a 26 ans. Je précise que ce sont quand même des adultes maintenant qui sont tous en couple et qui vivent leur vie à l'extérieur de la maison. Euh, alors, je dis toujours que si j'avais connu le protestantisme avant l'islam, peut-être que j'aurais basculé dans le protestantisme. En fait, ce à quoi je n'ai pas adhéré, c'est peut-être à une forme de ritualisme dans le catholicisme, euh, des difficultés à comprendre une présentation de la religion. Après, bien sûr, le fait de me convertir à l'islam va m'offrir d'autres perspectives, bon, à la fois sur Dieu, mais aussi sur la personne de Jésus, sur le statut de Jésus, qui est considéré en islam comme le Verbe de Dieu, mais il n'est pas divinisé pour autant. Sur les religions asiatiques, par exemple le bouddhisme, auquel je me suis intéressé et qui m'intéresse toujours, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même constitutifs à ce que j'appelle moi le grand récit monothéiste, qu'on ne va pas retrouver dans les pratiques, dans les croyances bouddhistes. Donc là, il y a quand même un curseur qui est assez clair entre le récit monothéiste de manière globale, un rapport à la transcendance, et puis bouddhisme, hindouisme, etc., qui ont vraiment une autre approche, en tout cas un autre récit fondateur qui est différent de celui des monothéismes. Donc, sur ça, oui, peut-être. Peut-être. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un certain nombre de musulmans que je vais qualifier de plus conservateurs qui considèrent que je suis trop imprégné de choses hétérogènes à l'islam. Bon, je ne peux pas leur en vouloir sur cette critique, puisque j'assume parfaitement ma position de théologien libéral. Donc je puise à des théologies qui sont assez variées, chrétiennes, juives et musulmanes. Sur la question familiale, euh, les quatre enfants se sont appropriés différemment le rapport à la religion. Alors, ils se définissent tous comme croyants,
Euh, Il y en a deux qui ne souhaitent plus se définir explicitement comme musulmans parce qu'ils trouvent que le cadre structurant que leur offre l'islam est trop restrictif. Donc, ils ont pris, on va dire, ils se sont détachés d'un certain nombre d'éléments de la pratique religieuse musulmane. Et les deux autres, j'ai une fille qui est plus pratiquante que les autres enfants, et un des garçons qui conserve un rapport à certaines pratiques et qui, pour lui, trouve que le cadre général de l'islam est suffisamment structurant pour lui. Donc, on en discute et surtout, nos discussions familiales, en fait, on les a fait bifurquer sur les valeurs Mhm. et sur la spiritualité. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse chez mes enfants, je leur dis, quel que soit le chemin que vous prenez, il est important que ce soit un chemin spirituel, parce que c'est ça qui va vous permettre de garder un véritable ancrage, hein, ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire une certaine vision de votre place dans le monde, un rapport à une transcendance, etc. Et c'est ça qui va aussi encadrer vos valeurs, puisque on a été très exigeant avec nos enfants en termes de valeurs. Le respect d'autrui, la solidarité, etc. Et ils continuent à faire vivre cela, et ça moi personnellement, ça me contente. Alors oui, donc ma femme est, elle, venue du Maroc, donc elle est de tradition musulmane, elle a toujours été pratiquante depuis son enfance. Donc on discute très librement avec les enfants, surtout pour continuer à faire ce travail d'accompagnement, parce que même si ce sont des adultes, ils sont en couple avec des personnes qui ne sont pas musulmanes pour trois d'entre eux. Une de mes filles est mariée avec un conjoint musulman, donc ils sont plus, on va dire, structurés dans un cadre musulman, mais avec les belles filles qui ne sont pas musulmanes, ça génère aussi des discussions sur bah, comment chacun on se positionne par rapport à une forme de spiritualité. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce chemin spirituel en tant que tel, qui ne Mhm. coupe pas avec ça. Parlant de la prière de façon émouvante, tu as exprimé concevoir ta relation avec Dieu comme analogue à une relation conjugale. Peux-tu développer? L'enseignement religieux est quand même assez rébarbatif, faut le dire. Dans les instituts de théologie, donc là je parle des instituts musulmans, mais on peut faire la transposition aussi ou la comparaison avec les autres traditions monothéistes. Donc dès qu'on fait de la théologie, on arrive sur des dogmes, et puis c'est très figé. Donc on a une sorte de théologie apophatique, hein, donc ce que Dieu n'est pas, on définit Dieu par ce qu'il n'est pas. Donc il est toujours autre, il est toujours différent. Et en même temps, on parle d'amour. Mais comment vivre un amour euh, si l'objet de cet amour m'échappe constamment et s'il est complètement désincarné? Donc, alors dans la tradition chrétienne, il y a une incarnation par la chair. Dans les traditions juives et musulmanes, c'est un peu plus compliqué. Du moins, non, c'est pas plus compliqué, c'est différent. Il y a une manière de s'approprier Dieu qui est différente. Et quand je parle d'un couple, c'est parce que en fait, les musulmans contemporains commettent une erreur, c'est de rejeter en bloc tout ce qui vient des autres traditions monothéistes. Or, nous avons des paroles en islam qui sont assez fortes, hein. Il y a une tradition prophétique qui dit les êtres humains sont la famille de Dieu. Donc, si les êtres humains sont la famille de Dieu, c'est que Dieu, il est, euh, il est quoi, un parent? Si je dis Dieu le Père, là, je vais me faire taper sur les doigts par les puristes de la théologie musulmane. Mais en tout cas, il y a une relation de parentalité. De même, si nous disons que le souffle divin, puisque le Coran est traversé par le thème du souffle, c'est le ruh de la Bible qui devient le ruh dans le Coran, dans l'arabe. Donc, nous sommes tous issus du souffle divin. Donc, il y a un rapport aussi quasi charnel, spirituel et charnel à Dieu. Donc, s'il y a ce rapport-là, ça veut dire que je suis libre aussi d'exprimer ce que je ressens à un moment donné à Dieu. Et dans la manière d'apprendre la religion, on édulcore tout. Attention,
quand tu parles avec Dieu, tu dois être poli, tu dois pas crier, tu dois le respecter, etc. Non, mais il y a des moments où j'ai vraiment envie de crier parce que je me sens pas bien. Et s'il n'est pas prêt d'entendre le fait que j'ai envie de crier, il n'est plus ce Dieu qui revêt toutes les facettes du possible, parce qu'il revêt toutes les facettes du possible dans ma relation à lui. Ou certains disent aujourd'hui Dieu avec un E à la fin, puisqu'il n'est pas sexué non plus. Donc c'est toi, quand je m'adresse à lui, mais à travers ce qu'il va m'aspirer à un moment donné. Et si on n'a pas cette liberté qu'avaient les spiritualistes musulmans, hein, ça, ce que je dis là, c'est pas une invention contemporaine, c'est ce qu'on retrouve vraiment chez les mystiques musulmans, et d'ailleurs certains ont été tués pour avoir prononcé certaines paroles, alors que nous avons des traditions prophétiques qui sont très marrantes. Il y a une certaine liberté de ton que l'on doit avoir dans la relation à Dieu. Malheureusement, les dogmatismes fichent tout. Y a-t-il formellement dans le Coran un ou des passages mentionnant une notion de parentalité entre Dieu et nous? Alors, très rapidement, parce que sinon je vais être un peu trop technique, euh, le terme de parent ou de père plutôt, voilà, comme ça on sera plus précis. Le terme de père revient déjà dans la Bible hébraïque, hein, c'est le Abba ou le Hava. On ne retrouve pas dans le Coran le terme appliqué à Dieu. Hein, donc c'est le Ab en arabe. Donc on n'a pas de notion dans le Coran directe de Dieu qui est le Ab, qui est le Père, euh, tel que cela va se déployer dans la Bible et surtout après dans le Second Testament ou le Nouveau Testament. Mais nous avons quelques traditions prophétiques euh, qui expriment l'idée de famille humaine, l'idée de ce lien qui unit tous les êtres humains et qui est renvoyé à Dieu. Donc, dans ce sens-là, même si pour un musulman, dire Dieu le Père, ça pourrait être considéré comme étant une proximité trop grande avec le christianisme de manière plus précise, cette idée de filiation à travers un Dieu créateur qui engendre cette humanité, elle est proche. Il y a forcément des proximités de ce point de vue-là dans les monothéismes. C'est pour ça que moi, je parle de récit monothéiste. Il y a un grand récit monothéiste qui est très très proche entre les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Quelle est la position du penseur libéral de l'islam que tu es sur le rôle de la femme? Alors déjà, moi, je suis membre, d'ailleurs membre fondateur, on peut dire, des deux groupes qui portent, donc des deux associations, l'association Ascensio qui porte le projet de la mosquée Fatima, dirigée par la femme imam Kaina Bahloul, qui est une amie, et je suis membre également fondateur de l'association Voix d'un Islam éclairé qui porte le projet de la mosquée Simorgue, euh, qui est dirigée donc par deux femmes imams, Eva Janada et Anne-Sophie Monsiné. Donc nous avons cheminé tout un groupe d'une trentaine de personnes à la base et qui va donner naissance à ces deux projets qui ne sont pas en confrontation, mais qui sont un peu différents sur quelques points qui n'ont pas lieu d'être évoqués ici, mais ils ne sont pas du tout antagonistes, bien entendu, puisque les femmes imams se côtoient entre elles. Donc déjà, ça vous permet de me positionner, on va dire, par rapport à cette question. Donc nous célébrons des cultes. Et moi, je participe à des cultes qui sont célébrés par des familles imams. Je n'ai aucun inconvénient par rapport à cela. Je n'ai pas écrit sur la question à la fois du féminisme islamique et des rapports de genre, etc. Parce que je suis prudent dans le sens où je fais un travail qui n'est pas visible auprès du public, euh, d'accompagnement justement de femmes pour qu'elles prennent une parole publique. Je suis directeur de collection chez Atland, hein, donc c'est la collection Penser l'Islam. Et il y aura peut-être un ouvrage qui sortira en 2025 sur justement ces questions de rapport de genre en islam, de revisite aussi des textes de l'islam. Mais il faut que ce soit un ouvrage collectif dans lequel les femmes auront une place prédominante. Donc oui, moi je suis parfaitement convaincu. De toute façon, moi, à titre personnel, je ne me pose plus cette question puisque moi je suis dans des environnements très féminisés.
Depuis que j'ai commencé à travailler à la fin de la vingtaine, moi, j'ai toujours travaillé dans des environnements très féminisés, sous la direction de femmes, etc. Moi, à titre personnel, je me pose pas cette question. Mais je la travaille avec des hommes et des femmes pour, pour la positionner dans le champ social. Oui, ça oui. Est-ce ton intérêt pour la relation entre écologie et islam qui t'a amené à être végétarien? Alors, moi, mon végétarisme, il est passé par différentes phases. Alors, tout d'abord, au début de la quarantaine, j'en ai eu assez de ces brûlures d'estomac qui me pourrissaient la vie, hein, qui étaient très fortes, parce que j'avais un rapport assez délétère à l'alimentation. Bah, c'est le cas classique, hein, de l'activiste qui reste assis 15 heures par jour devant son ordinateur, qui est tout le temps en voiture, qui bourlingue partout, qui mange des sandwichs à droite à gauche. J'étais un grand viandard, donc je mangeais beaucoup de viande et j'avais tout le temps des reflux d'estomac, donc j'étais un grand habitué de certains médicaments, hein, pour diminuer les aigreurs et il a fallu que je me prenne en charge. Donc ça a été un changement radical. Il a fallu travailler sur deux choses: l'addiction au sucre et le rapport à la viande, surtout la viande rouge. Donc ça va être une première étape qui va m'amener à repartir vers les textes. Les prophètes apparemment étaient des gens végétariens ou quasiment végétariens. Je suis reparti dans la vie des prophètes et des saints. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu es complètement à côté de la plaque, Homero. C'est-à-dire que tu diffuses un discours sur la religion et la spiritualité, et toi-même, tu n'es pas capable de te prendre en charge sur ce qui est considéré comme la chose la plus basique par les mystiques, c'est d'être capable de gérer son alimentation et de la diminuer. Donc là, ça a été encore une fois violent. Je me suis dit, bon, il faut que je me prenne en charge. Et puis, avec mon épouse, on a commencé à diminuer les rations de viande. Et puis, ça m'a amené à la question, après, du statut des animaux. Et là, j'ai découvert, en fait, que euh, les animaux sont des êtres, ben, en tant que participants de la création de Dieu, ils sont traversés eux aussi par le souffle divin, Non. ce qui n'a pas été le cas de toutes les théologies, hein. Les théologiens au Moyen Âge n'ont pas toujours eu cette vision des animaux. Euh, et j'ai découvert qu'un certain nombre de mystiques et de savants de l'islam étaient végétariens à travers les âges. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ils étaient végétariens? Et dans la mystique musulmane, il y a cette idée que les animaux sont des êtres à part entière. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à creuser. Déjà, quand je mangeais de la viande, comme j'étais dans le nord de la France, il y avait pas mal de fermes à proximité. Donc, avec un ensemble d'amis, déjà, on n'achetait plus de la viande industrielle, mais on se rapprochait de fermes et puis on amenait, on va dire, un veau à l'abattoir pour essayer d'avoir de la viande de bonne qualité déjà. Et puis, progressivement, j'ai eu cette conviction au fond de moi que euh, l'animal étant un être à part entière, il y a quelque chose à creuser et tu dois t'abstenir. Donc là, ça a été radical à un moment, il y a 7-8 ans, là, ça a été vraiment, non, Homero, maintenant tu stops et tu recolles tous les morceaux du puzzle. Et j'ai proposé, donc dans différents textes, j'ai proposé de réarticuler la perspective coranique autour de la création et plus spécifiquement de la place de l'être humain et de la place des animaux. Et ça m'a amené à promouvoir un végétarisme, ce que j'appelle un végétarisme consenti, c'est-à-dire c'est une conscientisation de la relativité de notre place d'être humain. Nous ne sommes pas l'aboutissement de la création et de réhabiliter la place des autres êtres qui composent ce monde. Vous avez dit que vous ne vous laissez pas emprisonner par le texte coranique. Y a-t-il des aspects de celui-ci que vous avez carrément mis de côté dans votre pratique religieuse? Tout à fait. Alors, les monothéismes, quand on reprend l'histoire des monothéismes, euh, pour moi, un prophète, c'est un révolutionnaire. Alors, je ne prends pas l'anarchie, etc., prolétaires de tous les peuples, unissez-vous, etc. Mais c'est un peu ça l'histoire des prophètes. C'est un peu prolétaires de tous les peuples, unissez-vous. C'est-à-dire que le prophète remet en cause un état de société à un moment donné. C'est ce que fait le prophète Mohammed en remettant en cause un modèle de business articulé autour d'une religion polythéiste, etc. Donc, c'est ce que fait Moïse, bref.
Le prophète est un révolutionnaire. Donc il faut garder cet aspect d'une religion qui doit m'inciter à avoir une action quand même forte, c'est-à-dire un positionnement fort, et j'ose même le mot, un positionnement radical sur un certain nombre de choses. La justice, l'équité, la solidarité, etc. Sinon, si je fais juste un acte de charité et je ne remets pas en cause une situation, et vous l'avez dit les uns et les autres d'une très bonne façon, c'est-à-dire réhabiliter la spiritualité, c'est tout un défi. Il faut aussi aller à contre-courant. Euh, donc pour moi, le texte coranique reflète avant tout ça, parce que le texte coranique, dedans, il y a très peu de normes, et les pratiques religieuses de l'islam à la base sont très souples, hein. Le Coran est assez clair là-dessus. Donc il y a une prière, un jeûne, il y a des modalités dérogatoires, etc. C'est ensuite, lorsque la religion devient l'identité d'une communauté euh, euh, et d'un chef politique, là ça devient plus problématique parce qu'on a la religion de son prince. Donc ça, et Mhm. aujourd'hui, les pays d'islam n'arrivent pas à se départir de ça. Ouais, Euh, ouais. donc moi, à titre personnel, je ne parle plus d'obligation et d'interdiction, je parle de ce qui est structurant pour moi. Parce qu'on me pose tout le temps la question, oui, mais toi, à titre personnel, est-ce que tu pratiques ta religion? Moi, prier, c'est pas une obligation pour moi. Prier, c'est un besoin. J'ai besoin de prier. Donc voilà, je ne suis pas forcément assidu à la minute près, comme des bigots pourraient l'être dans l'islam, mais j'ai besoin de prier chaque jour parce que j'ai besoin de ces moments pour moi de recueillement. De même il y a plein de choses sur l'alimentation, etc. La question du halal, par exemple, manger halal, alors que toute une panoplie de produits halal sont des poisons, en fait. Ce sont des produits industriels, hyper transformés, etc. Pour moi, manger halal, c'est manger une nourriture saine, bio. Euh, le terme halal signifie ce qui est licite, mais le Coran ne parle pas du halal sous cet angle-là. Le Coran parle du halal et du taïeb. D'ailleurs, taïeb, c'est un prénom qui signifie saint. Donc le Coran parle de ce qui est licite et sain, c'est-à-dire de ne pas manger une nourriture avariée, etc. Donc aujourd'hui, c'est très simple, c'est d'essayer de manger bio, local, sans pesticides, etc. C'est quelque chose de très logique. Donc ça nécessite de revoir tout son modèle de vie, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais pour moi, le cœur, ça reste quand même le fait d'avoir mon moment d'intimité chaque jour ou mes moments d'intimité avec Dieu. C'est ça pour moi qui est important. Pouvez-vous nous parler de votre réaction aux événements actuels au Moyen-Orient? C'est une grande question, ça aussi pour moi. Euh, alors, du fait de mon statut d'agent public de l'État, puisque j'ai une profession dans le domaine public, je ne peux pas directement me positionner sur des questions qui sont considérées comme trop politiques. Donc, je fais de la théologie, etc. Je m'exprime parfois, mais de manière très parcimonieuse. Euh, Moi, ce qui m'active on va dire émotionnellement, hein, beaucoup, parce que c'est ça qui se joue toujours en moi, euh, c'est l'impact des guerres sur les populations, en fait. C'est affreux. La guerre, c'est quelque chose d'affreux. Ça génère beaucoup de stress en moi. Donc déjà, je me coupe d'une partie de l'actualité. Je choisis les moments où je prends l'information. Je limite au maximum les images parce que ça génère beaucoup de stress et d'angoisse. Et ça m'incite à me questionner constamment sur moi, de là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, actuellement, moi, j'ai un projet avec des amis qui n'est pas encore mis en œuvre, mais en début d'année, là, c'était au mois d'avril, je me suis rapproché d'un ami juif qui est responsable associatif en région parisienne parce que j'avais besoin. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de te parler. On a pris une matinée ensemble et puis on a échangé un peu sur la situation au Proche-Orient, sur ce qu'on percevait on va dire, de nos ancrages respectifs, hein, communautaires, du côté musulman, du côté juif, les angoisses de part et d'autre, les colères aussi de part et d'autre, la question palestinienne, etc. Donc c'était un peu tout ça. Et puis on a abouti au fait qu'il serait intéressant peut-être de poursuivre une discussion avec d'autres personnes
musulmane et juive au niveau national pour faire émerger quelque chose de constructif et non pas de destructif. Parce qu'actuellement, ou plutôt destructeur, actuellement, les propos et les actions qui sont menées vise à détruire l'autre, en fait, même ici, en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue direct. Le dialogue judéo-musulman est très, très difficile aujourd'hui. Donc moi, j'essaye de me positionner sur ce créneau-là. Et puis, à titre personnel, quand je peux soutenir des initiatives et des associations, je le fais vraiment, c'est-à-dire des associations qui prennent en charge des populations civiles qui sont dans la souffrance et la déshérence. Je le fais vraiment avec, avec modestie et de bon cœur.